Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est tellement important. C'est la conduite par l'Esprit, par le Saint-Esprit. Alors, nous allons lire un verset dans le livre de Romains, des Épîtres aux Romains, au chapitre 8, verset 14. Or, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit d'Élohim sont enfants d'Élohim. Et donc, ce verset est tellement important. Je souris parce que c'est capital. C'est capital. La conduite par l'Esprit est tellement importante. Alors, conduire en grec, qui vient d'anastrophe, qui veut dire conduite ou manière de vivre. Et conduire, euh, dans le dictionnaire, ce terme veut dire euh, mener quelque part ou diriger. Voilà. Donc, et en fait, toute notre vie, avant de connaître le Seigneur, nous étions conduits par nous-mêmes. Nous étions conduits par nos sens, par nos choix, nos propres décisions. Nous faisions tout par nous-mêmes. C'est-à-dire, je vais aller à tel endroit, j'y vais. Je fais tel choix, je le fais, sans penser aux conséquences, et encore moins aux conséquences spirituelles. Je veux aller avec telle femme, j'y vais. Je veux aller avec tel homme, j'y vais. Je veux aller dans telle soirée, j'y vais. Je veux faire ça, je veux faire ça, je le fais. Je veux me marier, je le fais. Je veux me marier avec telle femme, je le fais. Je veux un enfant, je le fais. Euh, je veux faire telle chose, je le fais. Voilà. Nous étions conduits par nous-mêmes, c'est-à-dire nos propres choix. Nous vivions pour nous-mêmes, pour notre propre ventre. Et aujourd'hui, nous sommes convertis, nous avons la grâce de connaître le Seigneur Jésus-Christ, le Tout-Puissant. Et aujourd'hui, il nous dit, soyez conduits par mon esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire abandonner sa vie et laisser le Seigneur aux manettes de nos vies. Voilà ce que ça veut dire. Tous les choix, toutes les décisions que nous prenons aujourd'hui doivent être validées par le Seigneur ou conduites par le Seigneur. C'est-à-dire, à partir de maintenant, à partir du moment où on est converti, tout ce qu'on va faire, la majorité des choix qu'on va faire vont être incompris. On va être incompris. On va être passé pour fou. Les gens ne vont plus nous comprendre. Pourquoi? Parce que nous allons être conduits par l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Dieu qui habite en nous, le Saint-Esprit. Cet Esprit qui est saint, qui est pur, qui est l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et cet esprit-là nous pousse à faire des choses qui sont pour les hommes une folie. Parce que c'est écrit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. La foi est une folie pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Être chrétien, c'est faire des choses et faire des choix qui sont vus comme fous par les gens du monde. Et être conduit par l'Esprit, c'est lui faire totalement confiance au Seigneur. Quand le Seigneur dit A, c'est A. Quand il dit B, c'est B. On doit lui faire totalement confiance. Marcher par l'esprit, c'est écouter l'esprit, c'est être attentif à l'esprit. Le Saint-Esprit est très sensible, il est très très sensible. Et nous devons être sensibles à cet esprit-là. Comment développer la sensibilité à l'esprit? Par la prière, l'obéissance, la sanctification, la consécration. Et le Seigneur nous communique cette don, la sensibilité à l'esprit. Et être conduit par l'esprit, c'est lorsque le Seigneur nous dit fais ça, nous devons le faire. Pas commencer à raisonner. Lorsque le Seigneur nous dit, va à tel endroit, fais telle chose, va parler à telle personne, c'est le faire, sans raisonner. C'est lorsque, professionnellement, le Seigneur nous dit, je prends mon cas, j'étais en CDI depuis X années dans une entreprise, il me dit, va dans cette entreprise-là, accepte ce poste qu'on t'a donné, et même si c'est en CDD, je vais te CDIser, je vais te conduire, je vais te guider. Et effectivement, il m'a guidé vers ce poste qui était en CDD, et ensuite c'est devenu un CDI. Les gens me disaient, mais t'es en CDI, pourquoi tu peux pas faire un CDD? C'est une folie, pourquoi tu fais ce choix-là? T'as le confort d'un CDI et tu vas vers un CDD. Et donc les gens ne comprenaient pas, ils ne comprenaient pas. Voilà, donc être conduit par l'Esprit, c'est faire des choix. C'est être un avec le Saint-Esprit. Notre esprit et le Saint-Esprit ne font qu'un. Et c'est accepter d'être moqué, accepter d'être incompris, accepter d'être jugé. C'est accepter de faire la volonté du Seigneur. Tout accepter pour lui, pour la gloire de son nom. Et la conduite de l'Esprit, c'est lorsque nous faisons des choix, lorsque nous voulons faire des choix, se marier, avoir des enfants, peu importe le choix que nous faisons, c'est soumettre ces choses au Seigneur. Est-ce que le Seigneur le veut? Il ne le veut pas. Voilà. Je vais prendre encore un cas personnel. Je veux partir en voyage et c'était en 2020.
Et le Seigneur m'a dit, tu pars, euh, euh, ta date butoir, c'est début mars. Effectivement, je suis parti la première semaine de mars, heureusement, puisque après il y avait le Covid et j'aurais été bloqué dans le pays où j'ai été pendant des mois et des mois. Les frontières étaient fermées. Lorsque nous voyageons, lorsque nous nous déplaçons, nous devons prier. C'est très important pour savoir si le Seigneur le veut ou pas. Lorsque nous faisons des choix dans notre vie, il faut prier pour savoir si le Seigneur le veut ou pas. Et ça, c'est pas réservé uniquement aux hommes de Dieu, aux hommes d'Élohim. C'est, en tant que chrétiens, nous devons savoir ce que le Seigneur veut de nous. La conduite par l'esprit, c'est lui faire totalement confiance. Lui faire totalement confiance. Être soumis à sa volonté, et non plus à notre propre volonté. La volonté du Seigneur, c'est tout accepter. Tout accepter pour lui, pour la gloire de son nom. C'est tout accepter pour le suivre, lui. Quand il nous dit, abandonne ça, il faut l'abandonner. Quand il nous dit, fais ça plutôt que ça, même si ça te paraît pas logique, selon la chair, il faut accepter ce que le Seigneur nous demande de faire. Il y a toujours une opposition entre la chair et l'esprit. Il y a toujours une opposition entre les raisonnements et ce que la vue du Saint-Esprit. La vue de l'esprit, c'est tout accepter pour la gloire de son nom. Tout accepter pour Jésus-Christ de Nazareth seul. Une vie chrétienne épanouie, c'est une vie chrétienne où on abandonne tout pour le suivre. Une vie chrétienne épanouie, c'est une vie où on ne faisons qu'un avec le Saint-Esprit. Une vie chrétienne épanouie, c'est une vie où nous acceptons d'être conduits comme dans un jeu vidéo. C'est comme si le Seigneur avait les manettes. C'est pas comme si le Seigneur a les manettes de notre vie. Donc, il nous conduit, il veut nous amener quelque part, mais au lieu d'aller tout droit, il nous fait passer par des ruelles, à gauche, à droite, au milieu, à derrière, partout, pour nous amener là où il veut que nous soyons. Mais d'un point de vue humain, nous voulons aller tout droit en disant au Seigneur, mais Seigneur, c'est tout droit. Seigneur, regarde, c'est devant. Regarde, Seigneur, c'est là, c'est en face. Pourquoi tu me fais passer par là? Et là, il y a le raisonnement. Là, nous voulons s'opposer à la volonté du Seigneur à cause de la chair, à cause du fait que pendant toutes ces années, nous prenions nos propres choix, nos propres décisions nous-mêmes. Lorsque nous voulions faire quelque chose, c'était nous et nous seuls pour notre propre vente. Nous allons d'un point A à un point B, nous allons vers le chemin le plus droit, mais nous ne voyons pas que parfois il y avait des pentes, parfois il y avait des pièges, on ne s'en rendait même pas compte. Mais le Seigneur le sait. Aujourd'hui, c'est comme si le Seigneur nous dit, ferme les yeux et avance. Fais-moi confiance. Je vais te conduire par mon esprit. Je vais te conduire par mon esprit. Tu vas faire des choses que toi-même, ce qui va te surprendre. Mais je vais agir selon ma volonté. Fais-moi confiance. Le Seigneur nous dit, fais-moi confiance et je te conduirai là où je vais t'amener. Je vais t'amener là à des choses qui vont te surprendre. Je vais t'amener dans les directions qui vont te surprendre. Je vais me glorifier dans ta vie. Mais simplement, fais-moi confiance. Laisse mon esprit te guider. Laisse mon esprit te parler. Laisse mon esprit t'amener à un autre niveau. Laisse mon esprit t'amener quelque part d'autre, ailleurs, dans d'autres direction, je vais te conduire, je vais me glorifier, mais ne cherche pas à savoir comment, mais moi je vais le faire. Je suis le Tout-Puissant, j'ai besoin de personne pour agir, j'ai besoin de personne pour agir. Je suis le Tout-Puissant, je suis capable de tout. C'est ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui. Je suis le Tout-Puissant, je suis capable de tout, en tout temps, en toutes circonstances. Je n'ai pas besoin d'un homme, je n'ai jamais eu besoin d'un homme. Je suis le Tout-Puissant, je suis capable de tout. C'est ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui. Il faut lui faire confiance. Il faut lui faire confiance. Il faut manifester le royaume là où nous sommes. Manifester le royaume, manifester sa gloire. Manifester sa gloire, c'est ce que le Seigneur nous demande aujourd'hui. Il nous demande aujourd'hui. Nous devons lui faire confiance. Et la vie par le Saint-Esprit, la vie par le Saint-Esprit, c'est ça. C'est une vie d'incompris. C'est passer pour fou par des gens qui sont déraisonnables, des gens qui agissent de manière illogique selon les hommes, illogique selon la mentalité humaine, illogique selon un esprit cartésien, illogique selon la vision humaine des choses, la vision charnelle des choses. C'est ça la vie par l'Esprit. L'esprit est un vent, c'est un vent, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va. Un vent, c'est quelque chose d'impalpable, on sait qu'il existe, mais pourtant il est là, mais on ne le voit pas, on n'arrive pas à le palper, on n'arrive pas à le toucher, mais on sait qu'il est là, on sait qu'il existe. C'est ça la vie de l'esprit, c'est comme un vent.
un vent qui nous amène dans des là où le Seigneur veut. Et il y a là où malheureusement il n'y a pas d'éclosion dans la vie chrétienne d'un chrétien, c'est que il y a pas d'unité entre son esprit et le Saint-Esprit. Il y a toujours la chair qui vient s'opposer, la chair qui vient s'opposer à la vie de l'esprit, la chair qui vient s'opposer. Elle réfléchit, elle raisonne, elle veut aider son Créateur à agir. La chair qui veut toujours s'opposer à ce que le Seigneur fait dans nos vies. La chair, l'ennemi aussi utilise la chair pour créer le trouble, pour créer le doute, pour créer la réflexion humaine, pour qu'elle s'oppose à la volonté du Seigneur. Mais nous devons faire confiance au Seigneur, manifester la foi et que notre esprit et le Saint-Esprit ne fassent qu'un pour la gloire de son nom, pour qu'il puisse nous conduire, nous guider exactement là où nous sommes. Notre prière doit être, Seigneur, aujourd'hui je suis là. Est-ce que je suis dans ta volonté? Est-ce que je suis dans l'assemblée là où tu veux que je sois? Est-ce que professionnellement, personnellement, je suis dans tes plans? Est-ce que je suis dans l'œuvre à laquelle tu m'appelles? Est-ce que je suis là où je dois être? Est-ce que la maison là où je suis, dans cette maison, est-ce que c'est là où tu veux que je sois actuellement? Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Voilà, des questions que nous pouvons poser au Seigneur pour faire sa pleine volonté, pour que véritablement, nous soyons dans sa volonté parfaite, parce que le raisonnement peut venir et vient s'opposer à la vie de l'esprit, s'opposer à la vie de l'esprit. Et là, du coup, nous changeons de voie. Nous sommes plus dans la volonté parfaite du Seigneur, mais dans la volonté permissive du Seigneur à cause de la chair, à cause de la chair. Donc, que notre esprit et que le Saint-Esprit forment qu'un pour que nous soyons conduits, guidés, que le Seigneur prenne les manettes de notre vie et qu'il nous guide à faire sa pleine volonté. Soyez encouragés au nom de Yeshua.